L'ouverture, c'est un cabaret travesti et transsexuel qui a ouvert en 1946. Je n'ai pas honte d'être habillée en femme parce que ce n'est pas honteux d'être une femme. Je suis une créature de chez Madame Arthur, créature chimérique et musicale. Une bouche en paillettes. Ce soir, nous rendons hommage à Björk qui n'est pas morte. Et du coup, on fait les chansons traduites en français, pas forcément littérales. On peut aussi réécrire l'histoire, mais en respectant la mélodie, la musique et tout ça. Oh, et la Pécresse, elle s'est trouvée bien con. 4,80 € de promesses de dons. Pour créer un spectacle, il nous faut 3 jours chaque semaine. On fait une 50aine par an. Ça crée aussi une urgence dans laquelle on développe une créativité qui est un peu poussée. On est forcé à trouver des idées à une vitesse claire. Bienvenue, tralala, soin de soin, poète, poète. C'est un peu comme recevoir des amis à l'improviste. Il faut que les chambres soient faites et que la cuisine soit prête. Là, on est à 3 jours, on a un spectacle, il faut que tout soit fait. Voilà. Et il ne faut pas les décevoir et qu'ils aient envie de revenir, qu'ils soient contents. On fait ce qu'on aime. La liberté, la beauté, la folie, l'histoire aussi. L'histoire. Parce que le lieu, c'est la continuité de l'histoire. Le fait d'être là, c'est qu'on est acteur. Ça existe quand même depuis 1946, ces conneries ici. On va dire qu'on ne se fait pas péter la gueule C'est quand ça, on sort à dehors, l'époque de Bambi, attendu par les flics, parce que c'est ça l'histoire aussi. Oui, c'est ça aussi. Bien évidemment. Oui, c'était interdit. Le travestissement était interdit. On peut dire que la première fois que je l'ai fait, vraiment, j'étais enfant. Tout simplement en jouant avec le maquillage et les chaussures de ma mère, comme beaucoup de petits garçons. Pour moi, ça n'a jamais été quelque chose vraiment d'interdit. On m'a jamais préservé des films, des documentaires qui traitaient de ça. J'ai vu La Cage aux Folles, j'étais tout petit, j'ai trouvé ça extraordinaire et mes parents se marraient devant ça. Pour moi, il y a cette phrase qui est extraordinaire. C'est la phrase d'Iggy Pop qui dit « Je n'ai pas honte d'être habillée en femme parce que ce n'est pas honteux d'être une femme. » Moi, la barrière, elle est assez fine entre quand je suis dehors et ici. Disons que je ne vais pas changer spécialement la façon de parler, ni même de penser, sans essayer de ressembler à quelqu'un d'autre, un personnage de fiction, quoi que ce soit. Je pense que c'est un peu mon caractère, mais tout est très exagéré. Ouais, une extension. Tu vois, c'est une extension, c'est exagéré, mais je peux avoir des figurances de conneries comme ça dehors, en privé, voilà, qui sont là aussi. Donc je m'y retrouve. Cette liberté, elle est justement se dire est-ce que j'ai plus envie de faire rire cette semaine? Est-ce que j'ai plus envie de qu'est-ce que j'ai envie d'expérimenter? Puis qu'est-ce que j'ai envie de montrer de moi aussi? Ça. Moi, je fais ce que j'ai envie. Tu vois, je mets une barrière sur mes yeux tellement il y a d'horreur dans ce monde, de choses moches et nulles. Du coup, je mets une barrière. Passons aux choses sérieuses. Je ne sais pas si travailler chez Madame Arthur c'est facile, non, ça ne l'est pas. Parce que c'est quand même le milieu de la nuit. On est quand même confronté à du public, à des gens qui ne nous connaissent pas. C'est assez instagrammable, comme disent les jeunes gens. À des gens qui boivent, à des gens qui ont besoin de se libérer aussi, qui du coup s'accordent des libertés et se servent un peu de nous, qui nous voient libres et qui du coup fantasment ça, etc. Et c'est des énergies assez compliquées à recevoir parfois, donc il faut être un peu accroché, il faut être extrêmement conscient de tout ce qui se passe et il faut tout contrôler. Est-ce que tu es fier de foutre la merde? Descends! Viens me voir! Petite bite! Allez, j'enchaîne!